Cette semaine, on aborde un sujet vraiment différent et en même temps hyper puissant qui va changer la manière que vous pensez. Donc, cette semaine, je partage avec vous les 3 mindsets. Bonjour, mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs à amener leur pratique d'affaires à un autre niveau de succès. Donc, si vous êtes prêt à passer à un autre niveau, puis le statu quo ne fait plus votre affaire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait ma formation en théorie polygaval qui explique vraiment le lien entre notre système nerveux et notre mindset, notre état d'esprit. Parce qu'on s'entend là, le succès, c'est dans la tête que ça se passe. Ce qui fait qu'on va passer à l'action ou pas à l'action, c'est dans la tête que ça se passe. Ce qui fait qu'on est aligné ou pas aligné, c'est dans la tête que ça se passe. Donc, prendre le contrôle sur son mindset, de réaliser qu'est-ce qui se passe, ce petit hamster-là qui n'arrête pas, c'est un des éléments clés de votre succès. Donc, en théorie polygaval, ce qui nous explique dans les 3 mindsets, c'est que vraiment, on a 3 mindsets. La théorie qui s'appelle le sympathique, le parasympathique et le dorsal. Donc, ça, c'est vraiment dans notre système nerveux. Vous voyez, 80% de l'information, elle est stockée dans notre corps. Tu sais, notre corps, il y a une intelligence. C'est ce qui explique que des fois, quelqu'un nous demande notre mot de passe pour entrer dans notre ordinateur, on n'est pas capable de lui dire. Mais on est capable de s'asseoir à notre ordinateur et le faire. Le corps a une mémoire. Et c'est une mémoire hyper puissante, tant du côté positif que du côté négatif. Donc, quand on le conscientise, c'est là où on est capable de changer les choses. Donc, je reviens à la théorie du sympathique, parasympathique, dorsal. Si on fait un parallèle avec ça, c'est ce qu'on veut dire, c'est qu'on a la tête, le cœur et l'âme. OK? Donc, moi, je veux pousser l'analogie plus loin. Les 3 mindsets, c'est vraiment comme un arbre. Ça, c'est un arbre. Mes talents d'artiste sont négociables, sont questionnables, mais j'ai plein d'autres talents à la place. Donc, moi, je fais la comparaison des 3 mindsets avec un arbre. Le premier mindset, celui de la tête, c'est comme les feuilles dans un arbre. Il y a un petit courant d'air, là, puis là, ça bouge, cette affaire-là. Là. C'est comme le hamster qui n'arrête pas. Donc, on a une idée, il y a une distraction, il y a un petit pépin, et là, le hamster, lui, part. On est dans notre tête. C'est comme les feuilles dans un arbre. Rien les bouge, les fait bouger. Un rien les fait virevoler. Mais c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est descendre de la tête au moins au cœur. Le cœur, c'est les branches de l'arbre. Sont là, sont solides. Avec un courant d'air, par exemple, ça peut brasser. Donc, quelqu'un qui vient challenger une croyance limitante ou un pattern qu'on a depuis toujours qui fait qu'on ne passe pas à l'action, qu'on a une croyance qui fait qu'on va réussir, qu'on ne va pas réussir. S'il y a un gros courant d'air, par exemple, ça peut faire tomber la branche. Mais c'est pas mal plus solide que la tête. Le 3e mindset, c'est celui de l'âme. Que moi, je fais le comparatif avec, c'est les racines qu'on a. C'est quand on devient enraciné que ce hamster-là, il arrête ou au moins il diminue. Donc moi, avec mes clients dans ma pratique de coaching, c'est d'amener les gens de la tête à l'âme. De vraiment enraciner où ils veulent s'en aller. D'être capable de challenger ce que les autres nous disent, ce que les autres pensent, ce que nous on se dit. C'est d'être capable de dire non aux distractions que la tête, elle embarquerait dans ce mouvement-là. Les racines, eux, ils n'embarquent pas. C'est de comprendre, je m'en vais où avec ma business? Pourquoi que ma business, elle existe? C'est quoi la mission de ça? C'est quoi la différence que je vais aller faire? Un coup que ça, c'est clair, un coup que mes racines sont vraiment profondes, hey, ça prend un méchant coup de vent pour déraciner, pour changer le plan. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question. De 1 à 10, vous êtes où? Disons, 10, vous êtes tout le temps dans votre tête. Il y a tout le temps plein d'affaires qui se passent, il y a tout le temps plein d'idées. Dès qu'il y a une nouvelle idée ou une situation qui arrive, là, vous changez de cap et où
vous êtes à 1. Vous êtes enraciné. La personne qui est à 10, ça va faire plein de choses qui ont des petits effets de levier. La personne qui est à 1, va faire une chose qui va avoir un grand effet de levier. Donc, vous situez-vous. 10, vous êtes tout le temps dans votre tête, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ou 1, vous êtes ancré, vous êtes enraciné. Puis on bouge tout là-dedans. Si vous regardez plusieurs des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne, il y en a beaucoup. La majorité, je dirais, je suis dans ma tête, là. Je suis en train de vous parler de plein d'affaires, de stratégies, d'actions, de ci, de ça. Puis, plus que vous regardez l'évolution, bien plus je m'en vais dans l'âme. Plus que je suis enracinée moi-même dans qui je suis. Je suis là pourquoi? C'est quoi ma différence? Comment je veux faire une différence? Donc là, je travaille sur beaucoup moins de choses. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes à 10? Virevolant? Ou vous êtes à 1? Enraciné, ancré. Puis à la lumière de ça, posez-vous là une autre question. Si je suis à 10, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'en aller à 8? Ou si vous êtes à 1, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider quelqu'un d'autre aussi de s'en venir vers le 1? Les meilleurs leaders, ils donnent. Les meilleurs leaders, ils aident. Les meilleurs leaders, ils contribuent. Donc, cette semaine, ma question est simple. Vous vous situez où? Puis, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous enraciner, vous ancrer de plus en plus? Donc, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Oui, elle est différente des autres et en même temps, c'est important de mettre notre performance humaine au service de notre performance d'affaires parce que c'est là que ça se passe. Donc, posez-vous la question, vraiment, vous êtes où et qu'est-ce que vous pourriez faire? Et nous, on se voit mardi prochain.